Salut les couleurs, c'est José Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici nous parlons de foot, Barcelone, Champions League, la Liga, la Première Ligue. Veuillez vous abonner pour avoir l'actualité sur le football. Aujourd'hui c'était soirée Champions League, on adore la Champions League, meilleure compétition d'Europe. Le Real qui recevait Atlético, deux équipes espagnoles. On aime souvent voir ça aussi. On voit beaucoup plus sur en Liga, mais aussi en Champions League, c'est des fois intéressant. On voit un peu qui veut plus la Champions League, mais on sait que honnêtement c'est généralement le Real. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc, pour le match s'est terminé par une victoire 2-1. 2 buts pour le Real, 1 but pour l'Atlético, avec des buts notamment de Rodrigo à la 4e minute, Julián Alvarez pratiquement à la 32e minute si je me rappelle bien, et puis en deuxième mi-temps, Brahim Diaz marque le but de la victoire, et victoire pour le Real. C'est qu'il y a beaucoup de subscribers qui regardent le Real, donc je pourrais pas les bâcher, donc il faut vraiment que je fasse attention à ce que je dis ici. Donc, pour commencer, le match était, je vais dire par intermittence parce que le Real n'a pas dominé le match complètement. Ils ont commencé le match très fort et puis ça s'est soldé par notamment une récompense, but de Rodrigo, sur un bon appel dans l'espace. Valverde qui jouait cette fois-ci en tant que latéral droit. On sait que Carvajal est blessé, des fois Vasquez il revient de blessure, mais on n'a pas envie de le brusquer. Donc c'est Valverde depuis quelques matchs qui joue en position de latéral droit. Il voit l'appel de Rodrigo qui jouait juste devant lui, il est sur son couloir. Il donne la balle dans le bon espace. Rodrigo fait un appel. Il coupe à gauche et puis il enroule. C'était une soirée des enroulés. Tous les buts qui ont été marqués pendant ce match étaient des enroulés. Le but de Rodrigo, très bel enroulé, deuxième poteau. Malheureusement, au black, du haut de son, je sais pas, sur 2 mètres, il n'a pas pu prendre le ballon. Donc, la balle était très bien enroulée par Rodrigo. Ça a fait le premier but. Donc, Rodrigo, vraiment, je pense que c'est quelqu'un d'assez sous-coté. Je pense que le fait d'être au milieu des joueurs comme Vinicius et Mbappé fasse qu'on ne parle pas assez de Rodrigo. Pourtant, Rodrigo propose un football très intéressant. C'est quelqu'un de très talentueux et il apporte vraiment beaucoup dans cette équipe du Real. Notamment dans les matchs où Mbappé ou bien Vinicius ne sont pas très en forme, c'est toujours Rodrigo qui apparaît et puis qui crée un peu la différence, qui montre un peu que oui, nous sommes là, je réponds, je suis en Champions League et puis on va gagner. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui on me demande est-ce que Vinicius a joué, est-ce que Mbappé a joué, oui, ils étaient présents au stade, mais est-ce qu'ils ont apporté quelque chose? Honnêtement, non. C'est Rodrigo qui a vraiment mené cette attaque. Cette attaque, c'est lui qui a un peu coordonné les choses. Et puis, il a marqué son but. Pour moi, c'est très normal. Il a mérité son but. On voyait, c'est lui qui faisait les appels les plus intéressants dans le match. C'est lui qui organisait un peu tout. Et puis, bon, on connaît, le Real n'a pas besoin de dominer le match pendant longtemps pour gagner. Tous ceux qui regardent la Champions League depuis des années savent que c'est comme ça que le Real joue. Malheureusement, c'est comme ça que le Real joue. Le Real n'a pas besoin de dominer ses matchs pour gagner. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, le Real n'a pas dominé. Même si on regarde les stats, le Real n'a pas dominé le match complètement. Il y a des fois, l'Atlético a pu revenir. Ils ont eu beaucoup d'occasions, mais aussi ils ont péché dans le dernier carré. Même le but de Julián Alvarez, pour moi, je pense que c'est le but de la journée parce que l'enroulé, si on regarde l'angle où Alvarez élimine Camavinga et puis il enroule cette balle, c'est pratiquement impossible. C'est vraiment le grand art. Moi, je comprends maintenant pourquoi il est venu à 90 millions. Ils ont raison. Julián Alvarez, c'est quelqu'un qui s'identifie beaucoup au jeu de l'Atlético. On sait que l'Atlético, c'est beaucoup de courses, beaucoup d'intensité dans le jeu et Julián Alvarez, il correspond à ce schéma-là. Et je pense que Diego Simeone l'apprécie beaucoup. Il joue bien, vraiment. Quand je regarde son but, pour moi, ça justifie vraiment les 90 millions d'euros. Au moins, au début, quand je regardais, le prix, j'étais un peu wow. Est-ce que c'est pas trop fort? C'est vrai qu'il joue à Manchester City sous Pep Guardiola en tant que doublure des fois d'Alan. Mais est-ce qu'il méritait jusqu'à 90 millions d'euros? Ce jeu-là, il mérite vraiment les 90 millions d'euros parce que le but qu'il marque ce soir et contre qui? En plus, contre le Real. C'est pas n'importe qui peut se permettre de faire ce genre d'action et puis terminer ce genre d'action. Donc, vraiment, félicitations à lui. Il marque. Et si on regarde même depuis quelques matchs, c'est vraiment lui qui est un peu l'homme providentiel pour cette équipe-là. Il marque les buts même contre le Barça. Il a marqué, je pense que c'était en Copa del Rey. Un beau but aussi. Donc vraiment, présent, il joue. Et puis il a les buts. C'est normal. Donc malheureusement pour le Real, c'est vrai, sans toutefois dominer, ils réussissent à s'imposer. Le deuxième but du Real, c'est une action de Brahim Diaz dans la surface. On s'est écrit par 3-4 défenseurs. Il réussit à s'en sortir et puis il réussit à tirer. Il réussit encore à faire un enroulé. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une soirée des enroulés parce que tout le monde a enroulé. Il réussit à mettre un enroulé. Ça va de l'autre côté, deuxième poteau et puis but. Au black, en Corse, à même le sol, il n'a rien pu faire. Le but de Rodrigo, c'était un peu dans les airs. Comme la banane.
centré. Et puis, Brahim Diaz sur le sol, même chose. Deuxième poteau, but. Est-ce que le Real a dominé? Honnêtement, si on me demande, non. Est-ce que le Real méritait de gagner? Pour moi, c'est 50-50. Mais le Real a gagné. On sait pourquoi. C'est la Champions League. Le Real, ce sont des braqueurs. Ils n'ont pas besoin de dominer le match 90 minutes pour gagner. On sait qu'eux, ils ont leurs occasions. C'est dedans, dans les buts. Atlético, ils ont eu leur part d'occasion. Mais ça a pêché dans le dernier geste. Et puis, malheureusement, c'est ça. C'est pour ça que ça se termine à un score de 2-1. Donc, j'espère que l'Atlético va pouvoir se ressaisir. Le match retour, c'est chez eux. Donc, j'espère qu'ils vont pouvoir se ressaisir et puis surprendre cette équipe du Real. Là, pourquoi pas gagner et puis prendre la qualification pour les quarts de finale. Ça va voir, on va voir ce qui va se passer. Donc, ça, c'était pour le match du Real contre l'Atlético. L'autre match que j'aimerais bien qu'on parle juste un tout petit peu, c'est le match de PSV contre Arsenal. Le format actuel de Champions League, c'est ça. Il faut qu'on s'habitue à ça. Ça va permettre à ce que les équipes comme PSV vont arriver à ce niveau de la compétition pour se faire tabasser. Parce que pour moi, cette équipe s'est fait tabasser par Arsenal. Cette équipe n'a rien à voir à ce niveau de la compétition. Je ne sais pas pourquoi ils sont là. C'est vrai qu'ils ont battu la Juventus, mais même si on regarde, la Juventus ces dernières années, c'est plus trop ça. La Juventus n'est plus en mesure d'apporter ce beau football-là qu'ils apportaient. Présentement, PSV a battu la Juventus dans les barrages pour arriver en huitième de finale. Et ils sont malheureusement pour eux, ils sont tombés contre une équipe d'Arsenal. Une équipe d'Arsenal qui était là et puis eux, ils étaient là. Donc rien à faire. Deux niveaux totalement différents et puis ça se termine par quoi? Un score 7-1. Une équipe qui était largement au-dessus de l'autre. Est-ce qu'il y a grand chose à dire? Vraiment pas. Arsenal a existé pendant tout le match. Les 90 minutes, c'était pour Arsenal. Arsenal attaque, à gauche, à droite, but, partout, au milieu, but. C'était tellement bizarre. Donc cette équipe de PSV était vraiment à la rue. Il marque un but là c'était sous penalty. C'est parce que Partey, lui, il a fait une bête faute dans la surface et puis on leur a donné un penalty et puis ils ont marqué. Mais sinon, est-ce que Arsenal devait s'en sortir aussi facilement? Et en plus, je vous rappelle, c'était à l'extérieur. Donc on jouait chez PSV. Et puis on les tape là-bas, chez eux. 7-1. C'est bizarre. Mais on va voir. Le retour, c'est du côté de London. Si à l'extérieur, on leur donne 7 buts, j'ai même pas envie d'imaginer ce qu'ils vont prendre à l'extérieur. J'espère que Arteta, peut-être, il va mettre l'équipe B pour essayer de calmer un peu les choses parce que si c'est l'équipe A qui joue, si c'est encore Odegaard au milieu en tant que maestro, PSV est foutu. Ils sont foutus. Rien à faire. Moi, je sais pas. Donc, c'était un peu ça. Il y a d'autres matchs. Je pense que Aston Villa aussi a gagné, je sais pas, 3 buts à 1 contre Club Brugge. Club Brugge, qu'est-ce qu'ils font là? Moi, je sais pas. Je pense en 8e de finale. Club Brugge, je sais pas s'ils sont déjà arrivés en knockout stage de la Champions League. Peut-être par le passé des années, peut-être 20 ans avant, je sais pas. Mais ils sont arrivés là et puis voilà. Aston Villa les corrige, 3-1. Ben, n'oublions pas, c'est quand même Club Brugge qui a retiré Atalanta dans les barrages. Donc, ils sont quand même intéressants, ils proposent un football assez correct. Et puis Dortmund contre Lille, un but partout, rien à dire. Match bête, ennuyeux, j'ai même pas à regarder. Donc, c'était ça pour le débrief d'aujourd'hui. S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager, liker, pour faire grandir notre communauté. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne aussi. Merci. Visca Barça.